Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes à notre premier jour de programme du séminaire. Notre montagne, c'est un programme mensuel, mais c'est à chaque fois un nouveau programme. Il ne faudrait pas venir dans les choses de Dieu avec une attitude de routine. La routine étouffe le miracle. Il faut éviter la routine. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis là pour vivre des nouvelles choses. Je prends cette rencontre au sérieux et je sais, Seigneur, oh Dieu, que tu ne nous as pas convoqués en vain. Je crois que ce programme est pour moi, ce programme est pour ma famille. Ce programme est une bénédiction pour ma vie. Tu dis, Seigneur, je sais que tu es là. Tu n'as jamais appelé pour rien. Tu vas dire à Dieu, je considère que toutes les paroles qui sortiront pendant ces 4 jours seront pour ma bénédiction. Parle à Dieu. Naye nayo, gai naye nayo, naye nayo, lolenge na jali. C'est le premier jour. Présente-toi à Dieu tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes limites. Vous savez, nous venons à Dieu parce que nous savons que nous ne sommes pas capables de nous réaliser, d'atteindre le but, de nous accomplir par nous-mêmes. Nous avons besoin de Dieu. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu dis, Seigneur, je viens à toi pour ma famille, je viens à toi pour ma maison, je viens à toi pour ma vie, tel que je suis. Je n'ai rien à te cacher. Avec mes limites, mes incapacités, je viens à toi. Toi seul es capable de produire quelque chose de bon dans ma vie. Oh Jésus. Alléluia. J'entends quelqu'un qui prie, qui présente sa maison, sa famille, qui présente son dossier à celui qui est capable d'ouvrir les portes fermées. Lui là qui dit un mot et la chose arrive. Ah. Bien-aimé, parle à Dieu. C'est le jour où chacun présente son dossier. Quand tu viens à un rendez-vous, tu sais qu'est-ce que tu as à dire dans ce rendez-vous. En plus d'adorer et de louer Dieu, nous savons nous tous que chacun a certainement un problème. Là où il voudrait voir la main de Dieu, l'intervention du Saint d'Israël. Oh,
Nabuni nakoki te yango na ye na yo sembola loboko yawe sala na mona mipepe liboso ya bana na yo yawe oh apio yawe tela mosala kolo telema babeli babika telema oyo likambo azwe yano telema oyo nzela ekangama nzela efongama liboso na ye telema bangomba ya minene telemeli biso ekita. Philippiens 4, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. On peut acclamer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit se dire, mais on a déjà lu ce verset. Ça fait 3 fois ou 4 fois qu'on est toujours en train de parler du même verset. Alors maintenant, si vous allez comprendre, vous allez voir qu'en fait, à chaque montagne, on utilise un mot, une orientation. Amen. On a déjà fait la montagne, on dit que tout ce qui est vrai. On avait fait la montagne sur ça. Après, on a fait que tout ce qui est juste. Non, tout ce qui est honorable. Tout ce qui est vrai et honorable, je pense. Après, on a fait que tout ce qui est juste et pur. Et là, nous faisons tout ce qui est aimable et qui mérite l'approbation. Le mois passé, on a fait la montagne sur que tout ce qui est juste et pur. Et cette fois-ci, c'est tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation. Donc la pensée pour cette montagne, nous sommes toujours sur le verset de l'année. C'est l'année de l'excellence. Donc la pensée que Dieu a donnée à son serviteur pour cette année d'excellence, il n'y a pas d'excellence si on n'a pas des pensées excellentes. Donc l'excellence dépend en fait de la qualité de nos pensées. La Bible dit que l'homme est tel sans ses pensées. Quelqu'un se souvient de ça? Voilà. Donc si tu veux vivre l'excellence, c'est déjà à partir de tes pensées. Parce que les pensées déterminent nos actions et nos réactions. Tout ce que les hommes font, ça a déjà été dans leurs pensées. C'est pour ça que le Seigneur, il donne cette révélation à Paul pour dire, voilà, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur,
tout ce qui est vertueux, tout ce qui est aimable, que cela soit l'objet déjà de nos pensées. Nos pensées. Quand la vérité, la pureté, la justice, quoi d'autre, la vertu, tout cela fait l'objet de nos pensées. Bien aimés, nous mènerons une vie de qualité devant le Seigneur. Parce que le Seigneur nous appelle à nous offrir comme un sacrifice comment? De bonne odeur. Ta vie doit dégager un bon parfum devant le Seigneur, mais pas que devant le Seigneur, même devant les autres, ceux qui nous entourent. Ils doivent avoir le témoignage, bien aimé, de cette excellence que nous avons déjà dans nos pensées. Donc, vous voulez soigner un homme, soignez ses pensées. Amen. Et c'est une œuvre du Saint-Esprit. Voilà. Donc, pour cette montagne du mois de septembre, Dieu nous appelle à ce que tout ce qui est aimable et qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Ce qui mérite l'approbation. Oui, c'est ça qu'il fallait faire. Ce qui mérite l'approbation, ce qui met tout le monde d'accord. Même tes ennemis. Il y a des gens qui peuvent ne pas t'aimer, mais dans leur cœur, ils savent que ce que tu fais là, c'est ça. Après, ils sont libres de t'aimer ou de ne pas t'aimer, ça c'est autre chose. Mais dans leur cœur, ils reconnaissent que Azana Nzela, Azana, ce qui est aimable, ce qu'on peut apprécier, ce qu'on peut, il y a des versions qui disent ce qui est louable, ce qui est digne de louange. C'est ça qui doit nous caractériser. Et quand nous sommes dans, vraiment nous allons entrer là-dedans demain, vous allez aimer. Vous allez voir comment le Saint-Esprit nous enseigne cela. C'est-à-dire, chrétien, un croyant, et si quand soit ali, il faut comme ça, makambo elengi. Ce qui est aimable. C'est là où tu mets ta main, les gens sont contents. Là où tu as parlé, les gens sont contents. Tu n'es pas quelqu'un de scandale. Un chrétien, un croyant n'est pas quelqu'un qui sème les scandales. Tu fais ce qui est aimable. Ce qui est comment? Ce qui est digne d'approbation. Lisons Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voilà. Donc quand notre intelligence est renouvelée, nous saurons discerner qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça l'excellence. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est ça l'excellence. Donc si tu veux vivre l'excellence, il faut que l'intelligence soit comment? Renouvelée. Et quand notre intelligence est renouvelée, nous aurons des pensées renouvelées aussi. Nous aurons des pensées renouvelées. On peut rencontrer les mêmes problèmes qu'avant, mais avec des pensées comment? Une intelligence comment? Renouvelée. Donc on aura une nouvelle approche face à des problèmes qui sont peut-être là depuis longtemps. Mais quand nos pensées, nos intelligences sont renouvelées, on aura un autre regard sur les choses. On aura une autre approche face à des événements. On n'aura plus la même réflexion. On ne va plus concevoir les choses de la même façon. Pourquoi? Parce que notre intelligence est renouvelée. On ne pense plus comme avant. Et tout ça, ça fait partie en réalité de ce qui se passe quand nous avons connu une bonne conversion. Quand on a connu véritablement Jésus,
il y a une reconfiguration qui se fait. Il n'y a c'est pas une amélioration, non. Mais c'est vraiment un changement. Une transformation. Notre intelligence doit être... C'est ainsi que ceux qui t'ont connu avant, devant les mêmes défis, quand ils examinent ta réaction aujourd'hui, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, ils ne réagissaient pas comme ça. Avant, ils ne se comportaient pas de la sorte. Oui, parce que ton intelligence est comment? Renouvelée. Tu ne penses plus de la même façon. Tu as un autre regard maintenant. Ce qui te bousculait hier ne te bouscule plus aujourd'hui. En fait, tu commences à voir les choses comme Dieu. Tu commences à concevoir comme Dieu. Là où les gens disent que c'est impossible, tu sais que rien n'est impossible. Ah! Le diable va essayer de te montrer, de te parler que de tes limites. Mais quand ton intelligence est renouvelée, tu verras les possibilités de Dieu. Alléluia. L'homme, mais telles sont ses pensées. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, prions vraiment pour le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Et l'Esprit va beaucoup nous aider pendant cette montagne. Et quand ton intelligence est renouvelée, tu as une nouvelle touche. Tu fais les choses autrement. Tu acquiers une expertise nouvelle. Ça dit, Maïel moko asika et peut s'améliorer. Nous allons comprendre. Ça dit, devant ma kambo ya kalawe zalakanango. Mais tant que télémisikoyo, ozo yana Maïel ya sika. Parce que Satan a changé. C'est le même diable. Il essaiera de t'attaquer comme il a attaqué ceux d'avant. Il va essayer de reproduire dans ta vie les mêmes choses qu'avant. Mais ce qui est là, c'est que quand il vient maintenant, il va trouver quelqu'un qui a une autre façon de voir, qui a une autre façon de concevoir. Alléluia. Il ne pourra pas te tromper comme il a trompé ceux d'avant. Non. Parce que toi, tu as l'intelligence comment? Renouvelée. Et quand ton intelligence est renouvelée, là où parfois tu bloquais, ça ne marchait pas, en un peu de temps, en fait, tu as acquis l'intelligence de Dieu. La prière que je fais vraiment pendant ce programme, que Dieu nous renouvelle l'intelligence. Quand ton intelligence est renouvelée, devant une difficulté, tu auras la clé. Fais ça. Quand tu oh, il n'y avait que ça, oui. Mais avant, tu ne pouvais pas voir ça. Pourquoi? Parce que ton intelligence était sous contrôle. Il y a beaucoup de gens dont l'intelligence est bloquée, sous contrôle. Et cette montagne, on va prier pour que l'intelligence soit libérée. Quand ton intelligence est libérée, personne ne peut t'arrêter. Je vous dis, tu seras un homme sans limite. Je vous dis, là où les autres s'arrêtent, toi tu as une longueur d'avance, comme Daniel. Et c'est agréable d'être aux côtés d'un homme ou d'une femme intelligente. Oui. Parce que tout geste posé est juste. Et on sent l'excellence. Même dans les choses de Dieu. Amen. Quand notre intelligence sera renouvelée, même les gens va changer. C'est-à-dire, on ne fera pas des choses parce que on est surpris. Je fais ça. Non. Tout sera fait avec justesse. Chaque chose à sa place. Et quand on regarde, on dit, ouais, il y a quelqu'un qui a travaillé ici. Je prie simplement que nous travaillons avec l'intelligence de Dieu. Même là où tu travailles, quand ton intelligence est renouvelée, là où les autres sont bloqués, tu es là, tu regardes. Dès que tu dis seulement un mot, pas, ça se débloque. Alléluia. Pour revenir au message d'hier, c'est ça aussi. Tu as quelque chose.
Mais c'est d'abord au niveau de la pensée. Nous avons tous une tête. Mais chacun est responsable de ce qu'il a dans sa tête. Il y a des gens qui ont décidé de penser des bonnes choses. Il y en a qui décident de penser n'importe quoi. Et ta vie sera le résultat de ce que tu acceptes dans ta tête. Mais soyons ceux qui prennent la décision d'avoir des pensées saines, pures. Tu penses comment développer les choses. Tu penses comment faire évoluer la situation. Tu penses aux intérêts de Dieu, aux intérêts du royaume. Tu penses comment sortir ta famille de la difficulté. Celui qui a une intelligence renouvelée, c'est lui que Dieu va utiliser. Parce qu'on ne le voit pas Dieu. C'est toi que Dieu va utiliser dans ta famille pour faire des choses qui vont glorifier Dieu. Maintenant, vous allez... Pourtant, j'ai dit que je ne développerai pas. On verra ça surtout demain, mais j'en parle quand même. Vous allez voir quelqu'un, les années passent, mais son raisonnement n'a jamais changé. Hasard a bloqué. Son raisonnement n'a jamais changé. Tu lui prends une histoire qui lui a fait mal il y a 10 ans. Il continue à avoir mal jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais pardonné. Moutoua Saleh Mabé déjà 5 ans. Ça y est, son intelligence est comment? On a bloqué son intelligence sur ce fait-là. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Dès qu'on touche à ce problème, tiens. Et quand tu parles avec lui, tu sais déjà par où il va te rappeler cette histoire-là. Je ne sais pas si je t'avais déjà dit, telle année il m'avait fait ça. Hein? Je vous ai déjà parlé des gens qui n'avancent pas parce qu'ils vivent dans leur passé. On a déjà parlé de ça ici, non? Voilà. Tu ne peux pas avancer si tu restes bloqué dans ton passé. Dis avec moi, passé nanga et tikangana kende. Il y a 2 attitudes dans la vie. Où les choses te quittent, ou toi-même tu les. Donc pendant cette montagne, il y a des choses qui doivent te quitter. Si elles refusent de te quitter, toi quitte-les. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Oui. On a parlé de Bartimée hier, non? Bartimée voulait chasser la cécité. Amoni c'était Zolongate. Tant que Yoki non, moi je quitte. Hein? Il s'est levé. Où est Longwe? Où est Salinini? Où est Longwe? Où est Longwe? Mais le statu quo, je refuse. Ne reste pas bloqué sur des choses anciennes. Ton intelligence doit être renouvelée. Amen. Voilà. Mais nous reviendrons sur ce qui est aimable et ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation. Nous reviendrons sur ça demain. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je veux seulement susciter en toi encore la confiance en Dieu. Dis Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, quand on vient à la montagne, on vient avec des dossiers pour lesquels on n'a pas trouvé la solution en bas. Vous êtes là? Les dossiers pour lesquels tu n'as pas trouvé la solution en bas. C'est avec ces dossiers-là qu'on monte à la montagne. Je vous donne un exemple simple. Si tu as un problème qu'un conseiller peut résoudre, tu n'as pas besoin de voir le directeur du cabinet. Si tu as un problème qu'un directeur du cabinet peut résoudre, tu n'as pas besoin de monter jusqu'au ministre. Tu n'as pas besoin d'aller voir le président pour des questions qui peuvent être résolues par les ministres. Mais si tu montes au sommet de la montagne, c'est qu'à ces étapes-là, tu n'as pas trouvé la solution. Donc si tu as un problème pour lequel tu as frappé des portes, personne n'a donné la solution,
Tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu n'as pas trouvé la solution. Tu as vu tel. Tu n'as pas trouvé la solution. Tu prends ta farde, ta chemise avec ton dossier. Tu montes avec où? Tu dis cette fois-ci, il faut n'avoir yemei. Likambo il fait comme pas ya yemei. Ba compliqué ngai trop a onase. Nazo kene na moto azana signature ya suka. Tala tangi ba yela kana likambo na montagne. Nazo kama kamboy. Donc quand on vient à la montagne, on ne vient pas comme un culte ordinaire. Non. L'église est là. Si tu veux faire un culte ordinaire, viens dimanche, les jours. Mais quand tu viens à la montagne, ils ont un dossier à ma casse. Et quand je viens, ce n'est pas seulement à vous que je parle. Quand je viens, moi j'ai aussi ma farde, j'ai déjà préparé. Dossier, tout à l'heure quand on priait, je citais les dossiers pour lesquels je veux que Dieu agisse pendant cette montagne. Je ne suis pas là parce que je suis pasteur, je viens prêcher aux autres. Non, j'ai des dossiers pour lesquels la montagne, grâce, na 4 jours, ma kamone salanini, na zo solution na yango. Na zo kangai. Alléluia. Tu as un dossier? As-tu un dossier? Le dossier, on ne le fabrique pas quand on est déjà à l'audience. On le prépare. La montagne, on la prépare. C'est pour ça que pour ceux qui ne se sont pas préparés, nous allons prier pendant 10 minutes. Tu prépares ton dossier. Et tu dis à Dieu, je sais que tu as la solution à ce problème. Tu peux le résoudre. Na tamboul déjà partout. Minganga awa basoki. Na yepa na yo moto okilanga ipo bengangai. Toi tu peux guérir cette maladie, tu peux. Soko otikanga kitana likambo yo. Soni ya yo. Mais ngana motema na ngana yebi que solution c'est pas ina et pas ina yo. Parce que les colonnes na yo moto susu akomona za isusu te. On dit on a yo moto akotala za isusu te. Nana zo kangai. De Chroniques 25 à 6 je lis. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Amen. Alléluia. Josaphat, c'est un roi qui a eu un problème, bien aimé, compliqué. Un bon jour comme ça, 3 grandes armées se sont mises ensemble pour envahir son royaume, pour détruire Juda et Jérusalem. Les Moabites, les Maonites et les Ammonites. Donc ils les ont pris comme ça en étau. Ils les ont encerclés. Josaphat il a dit, mais l'ikama modèle boye, tu reçois solution wapi? Qui viendra à notre secours? Quand il regarde son armée, il dit, même si je mobilise cette armée, on ne pourra pas tenir face à ce nombre-là, à ces armées organisées. Il dit, c'est trop grave. Pour trouver solution à ce problème, on doit recourir à qui? À l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous savons ce que l'Éternel a déjà fait. Nous sommes au courant de ce qu'il a déjà fait avec Abraham, de ce qu'il a été avec Isaac, de ce qu'il a été avec Jacob. Nous savons que c'est lui qui a délivré son peuple là-bas en Égypte. Et il a convoqué un jeûne pour tout le peuple. Vous lirez ça à partir du premier verset, vous verrez. Il a convoqué un jeûne pour tout le peuple. Banamike, Bamakolo, même Banyama, tout jeûne. Et le jeûne, évidemment, c'est une espèce de montagne. Amen. Ça dit,
tous à la montagne pour invoquer le Seigneur. Parce qu'ils avaient un problème grave. Un roi bien-aimé. Et maintenant, quand il a rassemblé le peuple, il était au milieu de l'assemblée tel qu'on est là. Pour invoquer qui? Ce Dieu-là, le Dieu de ses pères. Il rappelait à Dieu ce qu'il est. Dieu de nos pères. C'est-à-dire, il rappelle à Dieu les exploits qu'il a déjà accomplis pour son peuple. Mais rappelle-lui ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Rappelle-lui ce qu'il a déjà fait dans la vie d'un frère, d'une sœur que tu connais. Quand tu lui rappelles ça, c'est une façon de lui dire: je viens invoquer le Dieu qui a agi dans la vie de tel. Ce Dieu-là qui a secouru Moïse. Ce Dieu-là qui a fait. Quand il dit le Dieu de nos pères, ça dit on rappelle à Dieu l'histoire, les exploits qu'il a accomplis avec les pères. Dis, n'est-ce pas toi qui règnes dans les cieux? C'était une façon de dire à Dieu: comment tu vas laisser cette affaire se faire? Tu n'es plus en poste. Ce n'est plus toi qui règnes. Toi, le Dieu que j'invoque. Quoi, tu as perdu le trône? C'est pas toi qui règnes? Mais d'où vient que bateau beako kangangai alors que toi tu es là? C'est toi qui règnes dans les cieux. Il y a des choses que Dieu permet juste pour tester notre degré de confiance. Alléluia. C'est un homme normal, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais il prend aussi son armée. Il va combattre. Mais lui, son espoir, son espérance, il l'avait placé en qui? Au Dieu d'Israël. Et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Bato bazoya oyo. C'est pas eux qui te dominent, c'est toi qui les domines. Ils sont sous ton contrôle. Ceux qui me combattent dans mon service, ceux qui s'organisent, qui sont en train de me mener la vie dure, c'est toi qui domines sur eux. Tu as leur vie entre tes mains. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est toi qui règnes sur les royaumes des nations. Alléluia. Et d'ailleurs, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Nanya lekio nama kasi. Pour que boyo baya ko kangangai, baya ko bundisa peuple ya yo batelaka. Peuple abilaka. C'est toi qui as en main la force et la puissance. Et nul ne peut te résister. Dis, c'est ce que nous connaissons. C'est ce que nous savons de toi. Tu n'as pas changé. C'est toi qui domines jusqu'aujourd'hui. Tu as en main la force et la puissance. Nul ne peut te résister. Si tu te lèves, ils ne seront plus là. Si tu parles, il n'y aura plus rien. Si tu interviens, ça met fin au combat. Pourquoi tardes-tu? Et je vous le dis, vous allez lire la suite. Dieu n'a pas tardé. C'était comme un défi qu'on lui avait lancé. J'aimerais qu'en ce premier jour, que tu rappelles à Dieu combien tu lui fais confiance. Et que tu exposes tout ce qui t'attaque à la domination, à la force et à la puissance du Dieu en qui tu as cru. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis ceci. En ce premier jour, nous terminons par là. C'est une introduction. J'aimerais que tu dises à Dieu combien tu lui fais confiance. Il y a au moins une chose qu'il a déjà faite dans ta vie qui fait que malgré comment tu as quand même espoir que non, ce Dieu-là, il ne peut pas me laisser comme ça. C'est lui qui m'a délivré en cette année-là. C'est lui qui m'a sauvé de cette situation. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est lui qui domine. Il est assis sur son trône. Il domine sur les nations et sur les royaumes. Il a la force dans sa main. Et nul ne peut lui résister. Donc rappelle-lui combien tu lui fais confiance. Et deuxième temps,
Funda expose tout ce qui t'attaque à la force, à la domination et à la puissance du Dieu en qui tu as fait confiance. Likamone ya makasi tanda ngepa ya nani ya nzambo yo ndimela. Boya zo menase yo funda ye pa ya nani ya nzambo ya makasi nzambo azo dondwa nana zolo ba amen. Boya zo zangsa ndako na yo kimia yo zano makasi te lobana ye lokola zo zafate na ndako na yo papa mona likita o bazo saila ngai mona barenyo bazo saila ngai mona makambo bazo bongisela ngai yawe telema nguya na yesala nini esala. Tu lui dis, je suis là parce que je te fais confiance. Pour Nalibota Nangai, je te fais confiance. Oh, Makamoni ne si la kate. Quel est ce défi-là qui ne prend pas fin? Tu as dit chaque chose à son temps. Mais Likamboyo et Oumeli. N'est-ce pas toi qui règnes dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les nations, les royaumes des nations? Et d'ailleurs, c'est dans ta main qu'il y a la force et la puissance. Et nul ne peut te résister. Na 4 jours, monisa domination na yo. Na 4 jours oyo monisa règne na yo. Na 4 jours oyo sala likambo moko situation nge sala nini échanger. Na so kameni ya mutu te. Telema to bonde la nzambe. Dieu entend la prière, ma soeur, mon frère. Il y a des situations dans ta vie qui t'empêchent d'avoir des pensées aimables, des pensées pures. Seigneur, sur ce problème. Je crie à toi, Seigneur, sur ce problème, cette situation de ma famille, cette situation de mon travail, cette situation de ma santé. Je crie à toi, toi qui règnes dans les cieux, toi qui domines sur les royaumes des nations, toi qui tiens en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Le Dieu de mes espoirs, le Dieu de ma grâce. Nul n'est impossible, rien n'est impossible à toi. Hey. J'entends quelqu'un qui prie. Là où les médecins n'ont pas pu. Je crie à toi. Yahweh Rapha. Tu as dit, je suis ton Dieu qui te guérit. Pour toutes les situations qui m'ont enlevé la paix, je viens à toi, Yahweh Shalom, car tu es le Dieu de paix. Oh. Je crie à toi parce que je suis fatigué et chargé. Décharge-moi, Seigneur. Tu es le Dieu qui donne le repos à ceux qui sont fatigués et chargés. Oh Seigneur. Oh. Pour mes enfants, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Pour mon ministère, je crie à toi. Toi qui vois ce que je ne vois pas, toi qui sais ce que je ne sais pas, je crie à toi, Seigneur. N'est-ce pas toi qui règnes aux cieux? Tu fais des cieux ta demeure et la terre ton marchepied. C'est toi qui domines sur le royaume des nations. Je crie à toi, le Dieu de mon secours.
fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Tu as dit que ceux qui croient en toi, ceux qui espèrent en toi, ne seront pas confondus. La confusion ne sera pas mon salaire. La confusion n'est pas ma part. J'invoque le Dieu redoutable. J'invoque le Dieu tout-puissant. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Nul ne peut te résister. Aucune maladie ne peut te résister. Aucune situation ne peut te résister. De ton cri. Bartimée a dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Ceux qui étaient avec Jésus ont dit à Bartimée: tais-toi. Mais Bartimée a crié plus fort. Et Jésus a prêté attention aux cris de Bartimée. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les secourut. Alléluia. Oh. Cette porte peut s'ouvrir. Cette situation peut changer. La nuit peut quitter et le jour se lever. Les chaînes peuvent tomber. Montre-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Pendant ces 4 jours, Seigneur, résous ce problème. Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, débloque cette situation. Jésus. Seigneur, que cette montagne se déplace. Que cette montagne soit aplanie. Que la porte s'ouvre. Que les chaînes tombent. Que la honte quitte ma vie. Yahweh. Je crie à toi. J'ai frappé à toutes les portes. Rien n'a marché. J'ai tenté partout. Rien n'a marché. Je viens à la montagne. Là où Dieu répond. Là où Dieu pourvoit. Car il est écrit à la montagne. Alléluia. À la montagne de l'Éternel. Dieu pourvoit. Tu pourvois la guérison. Tu pourvois la solution. Pourvois, Seigneur.
dossiers qu'on ne signe pas, Seigneur, est dans ta main. Seigneur, débloque. Jésus. Si tu parles, si tu dis un mot, Seigneur, la chose va changer. Si tu dis un mot, Seigneur, si tu dis un mot, il y aura la guérison. Si tu dis un mot, la porte va s'ouvrir. Si tu dis un mot, car nul ne peut te résister. Oh. Recours à la prière. Nous sommes sans force. Tu es notre force. Jésus, entends la prière. Jésus, exauce mon frère. Exauce ma soeur. Jésus, aie pitié, Seigneur. Force et la puissance. Seigneur, j'expose tout ce qui nous dérange à ta force et à ta puissance. J'expose cette maladie à ta puissance. J'expose ce combat à ta puissance. J'expose toutes ces armées qui se sont formées contre nous à ta puissance et à ta force. Nul ne peut te résister. Oui, Seigneur, pendant ces 4 jours, aucune maladie ne te résistera. Aucune maladie ne résistera à ta parole. Bien, aucun fléau, aucune situation ne résistera à la force de ta main. Père, je prends mon dossier et les dossiers de mes soeurs et de mes frères. En ce premier jour, je les pose sur ta table. Je te prie, Seigneur, de les traiter pendant ces 4 jours. Toi qui sièges là où ton peuple te loue et t'adore, je te soumets nos dossiers, Seigneur. Les dossiers les plus délicats, les plus compliqués. Ceux pour lesquels, Seigneur, nous n'avons pas trouvé solution auprès des hommes. Comme la femme de perte de sang. Comme Bartimée. Comme Josaphat. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Nous sommes là pour toi. Chacun avec son dossier, mais c'est toi qui produis, qui fais tout en tous. Seigneur, que personne ne soit au bord du chemin. Et dès ce premier jour, Seigneur, par ta grâce, oh Dieu,
Que ma soeur et mon frère voient qui t'a pas invoqué en vain. En quittant cette salle, Seigneur, qu'il y ait des surprises agréables. Nous savons comment cette histoire s'est terminée entre Josaphat et la coalition. Tu as fini par tendre une embuscade à ces armées. Tu as fini par les disperser, à les exterminer. C'est toi qui as combattu à la place d'Israël. Seigneur, combat pour ton peuple. Seigneur, lève-toi, parle là où nous n'avons pas de parole. Agis là où nous sommes sans force, Seigneur. Car nous reconnaissons nos faiblesses, nos limites. Et Seigneur, nous savons que parfois nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Mais par ta grâce, Seigneur, lis les besoins de nos cœurs. Seigneur, réagis. Seigneur, réponds. Seigneur, interviens. Et s'il y a des choses qui témoignent contre nous, Seigneur, s'il te plaît, agis néanmoins à cause de ton nom que nous invoquons. Agis à cause de ton nom, Seigneur. Car nous savons que nous ne sommes pas dignes. À cause de ton nom, Seigneur. À cause de ton nom. Guéris cette femme, guéris cet homme. À cause de ton nom, Seigneur, à cause de ton nom. Sauve cette famille, à cause de ton nom, Seigneur. Débloque cette situation. Seigneur, ces procédures qui traînent, oh mon Dieu, ce papier qui est bloqué, Seigneur, débloque, 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 Seigneur. Si toi tu signes, personne ne pourra dire non. Si toi tu dis oui, personne ne pourra dire non. Nous avons besoin de ton oui. Nous sommes venus prendre ton oui, Seigneur. Quand tu as dit oui, aucun homme ne peut s'opposer, ne peut contester ta signature. Pendant ces 4 jours, que tu vois la gloire de Dieu dans ta maison, que tu vois la gloire de Dieu dans cette situation, que tu vois la gloire de Dieu dans ce problème qui t'a humilié, que tu vois la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste dans cette situation. Lève-toi maintenant, on acclame le roi des rois. On acclame le roi des rois. On acclame le Dieu dans la main de qui il y a la force et la puissance. Et à qui nul ne peut résister. On acclame le Seigneur. Que Dieu écoute la voix de tes larmes. Et que le ciel te soit favorable pendant ces 4 jours. Dieu a répondu à Josaphat. Je dis, Dieu te répond aussi. Que Dieu vous bénisse.